Acclamons Jésus, le roi de gloire. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant, notre Seigneur, notre bouclier, notre rocher protecteur, celui qui pourvoit tous nos besoins. Pourvoit tous nos besoins. Il est fidèle, notre Dieu, il est fidèle. Dis à ton frère, ta soeur, il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Joseph, il le fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Allez, gloire à Jésus. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Toi qui parles. Et Seigneur, tu accomplis toutes choses par ta parole. Tu exécutes ta parole dans chaque cœur. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi ce soir. Seigneur, parle à nos cœurs. Enseigne-nous, conseille-nous et montre-nous la voie. Suivez tes regards sur chacun de nous, notre Dieu. Et que, Seigneur, nous puissions croître à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Éternel, merci pour, Seigneur, chaque personne ce soir, chaque âme, Seigneur, qui est déjà disposée pour ta parole. Seigneur, que tout ce qui veut s'opposer à ta parole ce soir soit lié au nom de Jésus-Christ. Nous amenons déjà nos pensées captives à l'obéissance à cette parole ce soir. Merci, Père, et que ton règne s'établisse dans chaque cœur pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, je voulais parler ce soir des avantages surnaturels du Saint-Esprit. Nous avions vu la semaine dernière, à Pentecôte, comment le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres et il a fait de grandes choses dans la vie des apôtres. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. C'est lui que le Seigneur a envoyé pour nous aider à vivre cette vie chrétienne. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est vraiment difficile de vivre la vie chrétienne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est Dieu lui-même. C'est pourquoi il peut être attristé quand on n'agit pas bien. Parce qu'il vit en nous. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il leur a dit d'attendre parce que le Saint-Esprit allait venir. Et le Saint-Esprit, quand il est arrivé, il a rempli les apôtres. La Bible dit qu'il est venu avec un vent d'abord. Il est venu par un vent et après il est venu par le feu qui était sur des langues de feu étaient sur les apôtres. Et ils ont commencé à parler à d'autres langues. Le Saint-Esprit est vraiment tout pour nous. Le Saint-Esprit, il est le paraclet. Le paraclet, c'est-à-dire notre compagnon, celui qui marche avec nous, celui qui nous soutient dans notre marche. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je voulais vous parler ce soir des avantages, les avantages du Saint-Esprit, les avantages surnaturels que le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien, ce qu'il fait dans la vie du chrétien. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il était vraiment avantageux pour eux qui attendent la promesse du Père. C'est à notre avantage. C'est à ton avantage que Jésus est allé au Père pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Pour que tu puisses vivre la vie chrétienne. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la vie chrétienne. Nous avions vu, Jésus a enseigné à ses disciples pendant 3 ans et demi des choses du royaume. Et il leur a parlé de la promesse du Saint-Esprit qui allait descendre sur eux. Quand les 120 étaient dans la chambre haute, le Seigneur est descendu et il s'est manifesté. On a dit que tout à coup, il vint du ciel un vent comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est dans Actes 2, verset 2 à 4. Notre texte de ce soir est dans Jean 14, verset 15 à 21. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta puissance. Détruisons toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.
Jean 14, verset 15 à 27. Il est dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Nous voyons aussi dans ces versets, mes frères, la promesse de Jésus à ses disciples pour les réconforter. Parce que Jésus leur a dit qu'il devait partir. Donc, ils étaient vraiment tristes. Imaginez ces disciples qui étaient avec Jésus pendant son ministère de 33 ans et demi, qui étaient avec lui. Ils ont vu les miracles. Jésus a manifesté son amour. Jésus pourvoyait à tous les besoins. Et Jésus leur dit qu'il était l'heure pour lui d'aller vers le Père. Et ils étaient vraiment attristés par cette nouvelle. Et Jésus, pour leur réconforter, pour leur dire que non, je vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a une promesse, la promesse de Dieu qui allait venir, le Saint-Esprit. C'était vraiment important. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas là, Jésus ne pouvait pas tout faire en même temps pendant ces 33 ans. Il était dans un temps déterminé. Il fallait qu'il vienne, il est venu à un temps et il devait repartir vers le Père à un temps déterminé. Et il fallait que les chrétiens, donc il a pris son temps pour impacter les chrétiens, pour faire comprendre aux chrétiens, les disciples, ce qu'ils devaient faire après son départ. Donc c'était impossible pour eux de le faire si le Saint-Esprit n'était pas là. Et le Saint-Esprit que le Père avait promis. Donc Jésus les réconfortait par ses paroles, parce qu'ils étaient tristes. Parce qu'il leur a dit que son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Et le Seigneur leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors regardons ensemble ces 5 avantages surnaturels dont le monde ne peut jouir à cause de la venue du Saint-Esprit qui est dans la vie du chrétien. Le monde ne peut pas jouir de la présence du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais nous avons des avantages que nous devons jouir de la présence du Saint-Esprit. Donc le premier avantage, regardons ensemble. Jésus leur a promis au verset 15 à 17, il leur a dit quoi? Il leur a promis que le Saint-Esprit viendra. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Jésus, premièrement, leur promet une aide surnaturelle.
Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien est une aide surnaturelle. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous d'œuvrer pour le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous de comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous d'appartenir à Christ. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il envoie un autre consolateur. Il va demeurer éternellement en vous. Dis à ton voisin, tu as une aide surnaturelle avec toi. Le Seigneur Jésus leur promet le consolateur. Le consolateur, en grec, ça veut dire, comme je disais tantôt, on l'appelle le paraclet. L'Esprit de Dieu qui est le paraclet, il est notre compagnon qui marche à nos côtés pour nous aider à vivre cette vie chrétienne. Le Saint-Esprit, pour être avec les disciples, pour leur donner la force qu'ils ont besoin pour continuer, quelles que soient les circonstances, dans toutes les situations qu'ils vont traverser, le Saint-Esprit est là pour les fortifier, pour les amener à vivre cette vie chrétienne. Et Jésus leur révèle toutes ces conséquences merveilleuses de son œuvre par la puissance de son esprit. Le Saint-Esprit est venu pour faire connaître Jésus, ou pour faire connaître non seulement à ses disciples cette nouvelle identité, cette nouvelle position qu'ils ont en Christ. Il est venu pour leur faire connaître. Le Saint-Esprit les a conduits dans le monde, comme le Saint-Esprit veut nous conduire dans ce monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit est notre aide pour accomplir la mission. Parce que Jésus savait que sans le Saint-Esprit, il était impossible pour les disciples d'accomplir cette mission. Parce qu'il a dit, n'allez pas, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de Dieu vienne. Le Saint-Esprit. L'avantage du Saint-Esprit, il est notre aide dans la mission que Dieu nous a confiée. Le Saint-Esprit est notre aide pour que nous puissions montrer au monde qui est Jésus. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible. Mais non seulement ça, le Saint-Esprit, il est notre aide. La Bible déclare qu'il dit qu'il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit, il est notre force dans les faiblesses. Lorsque nous sommes abattus, nous sommes fatigués, le paraclet est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider dans notre marche. Regardez ensemble dans Romains 8, versets 24 à 27. Quand tu es fatigué, tu ne sais même pas qu'est-ce que dire. Tu es dans une situation et tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas comment démarrer la prière. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, même dans la prière. Dans Romains 8, verset 24 à 27, il est dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Notre aide, le Saint-Esprit. Quand souvent tu ne sais même pas quoi dire dans ta situation, tu ne sais même pas quoi dire par rapport à ton enfant, tu ne sais même pas dire par rapport à ton mariage, tu ne sais même pas qu'est-ce que dire par rapport à ta santé, le Saint-Esprit est ton aide. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est avantageux pour qu'il s'en aille, pour que le consolateur puisse venir, le Saint-Esprit. Sache que tu n'es pas seul, même s'il n'y a personne autour de toi, le Saint-Esprit, ton compagnon, est là. Amen. Il est ton aide. Quand tu ne sais rien dire, des soupirs inexprimables
Souvent même d'autres, même tu peux parler en langue. Le Saint-Esprit comprend. Parce que tu es en train de parler à Dieu quand tu parles en langue. Dans une situation donnée. Il est là pour t'aider. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole. Non seulement il est notre aide, mais il est l'esprit de vérité. Je veux dire que le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est pourquoi nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Lui qui est notre aide. Si on ne se soumet pas à sa parole, comment nous allons bénéficier des avantages surnaturels qu'il a pour nous? Vous savez que c'est par lui que nous connaissons la vérité. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître la vérité. Le monde est rempli de mensonges. Il y a même des serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, qui séduisent les enfants de Dieu par leurs mensonges. Mais le Saint-Esprit, qui est ton aide, il va te révéler la vérité. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître qui est vraiment serviteur de Dieu et qui n'est pas vraiment serviteur de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qui s'en avaient le Père, pour que le Saint-Esprit puisse venir nous aider. Il est notre aide surnaturelle sur la terre. Pour savoir discerner quelle est la volonté de Dieu, où on doit mettre les pieds, où il faut dire non et où il faut dire oui. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit qui révèle toutes choses. Dans Daniel 2, verset 22, il est dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Amen. Le Saint-Esprit révèle ce qui est profond et caché. Si tu ne connais pas, tu demandes au Saint-Esprit, il peut t'aider à connaître ce qui est profond et caché. Le Saint-Esprit, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il est notre aide surnaturelle. Et cette aide surnaturelle habite en toi. Et souvent, les chrétiens ne réalisent pas cela. Tu as une aide surnaturelle en toi qui peut te révéler toutes choses. La Bible dit la lumière demeure en lui. Si tu as besoin de lumière, le Saint-Esprit est en toi. Il est l'esprit de lumière. Il est ton aide. Amen. Le Saint-Esprit et la parole vont ensemble. Quel que soit ce que tu vas entendre, si ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu, si ce n'est pas, ça ne confirme pas cela par la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te confirmer toujours. La parole et le Saint-Esprit sont notre révélation en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous révèle toutes choses par sa parole et par son esprit. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Proverbe 20, verset 27, il est dit. Proverbe 20, 27, il est dit. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je vais dire version Bible du semeur. Il est dit, l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs des lettres. Le Saint-Esprit est un avantage surnaturel. Il vit en toi. C'est pourquoi il est important de réaliser que le Saint-Esprit habite en toi et de te laisser guider par lui. Il est ton aide. C'est impossible pour le chrétien de vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le Saint-Esprit, il est la lampe de Dieu dans ta vie. Pour t'éclairer, pour te montrer. Le Saint-Esprit est tout pour le chrétien.
notre foi chrétienne ne doit pas être basée simplement sur les émotions ou sur des proclamations, mais sur une compréhension claire du plan de Dieu par son esprit, au travers de sa parole. Vous savez, nos émotions passent. Mais le Saint-Esprit, quand tu t'abandonnes, il va te conduire. Ce n'est pas toujours où on est joyeux, ce n'est pas toujours où on est victorieux. Mais souvent, il y a des temps difficiles que le chrétien traverse. Mais le Saint-Esprit est là pour te donner la force pour continuer cette marche. Il est vraiment important d'avoir une compréhension claire des choses de Dieu. Et le Saint-Esprit, ceux qui peuvent nous faire comprendre les choses de Dieu. Il est vraiment important pour le chrétien de comprendre vraiment clairement les choses de Dieu. Et c'est seulement par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu que nous pouvons connaître ces choses. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser, nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Il est notre aide surnaturelle sur la terre. Et c'est ce que les disciples avaient compris. Ils avaient compris cela. Et c'est pourquoi ils comptaient toujours sur le Saint-Esprit. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit vraiment nous aider, ici, il serait facile d'être emporté à tout vent de doctrine. Parce que sans le Saint-Esprit qui connaît la parole, si tu ne t'abandonnes pas entre les mains du Saint-Esprit, tu seras emporté à tout vent de doctrine. Parce que l'ennemi va te venir avec ses mensonges, chercher à te séduire pour t'emmener là où tu ne dois pas aller. Et c'est le problème que l'Église maintenant a. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit. Il est notre aide surnaturelle pour notre marche chrétienne. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, tu fais quoi? C'est comme un enfant. Hein? Il dit, oh papa, j'aime tellement, je t'aime tellement, moi je vous aime tellement. Mais quand il parle, il n'obéit pas. Ça, c'est quel amour? Non, si tu dis que tu aimes, je dis que si tu dis même là, il faut garder mes commandements. Garder ses commandements, c'est-à-dire qu'il faut lui obéir. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus, vraiment Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, mais on n'obéit pas. Est-ce que vraiment on l'aime? Et c'est pourquoi il a envoyé son esprit pour nous aider à vraiment chercher à marcher pour lui faire, pour vraiment démontrer notre amour pour lui. Amen. Le deuxième avantage surnaturel, il est dit, Jésus leur a promis une vie surnaturelle. Il est dit du verset 18 au verset 19, il est dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Le surnaturel habite en toi. Dis à ton voisin que le surnaturel habite en toi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit nous communique la vie divine pour qu'on puisse participer à cette vie divine. Il a dit dans quoi? Dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et les plus précieuses, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Tu as une aide spirituelle. Pour que tu puisses participer à la vie divine. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il veut
que tu vives cette vie de Dieu là, sur la terre. Il faut que les gens puissent voir Jésus en toi. Participer à la vie divine en faisant quoi? En fuyant la corruption. Il t'aide à fuir tout ce qui est corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Actuellement, on dit qu'on est dans le mois de juin, on parle de Pride, Gay Pride. La convoitise, la chair, la convoitise du monde. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas pouvoir discerner les choses. Tu vas aller acheter les choses sans même savoir. On n'a pas de problème. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Tout cela, le Seigneur les aime. Mais il n'aime pas ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font là que Dieu n'aime pas. Dieu les aime. Jésus est mort pour tous. Mais il faut se donner à Jésus pour que tu puisses bénéficier des privilèges que Dieu a pour toi. Refuser Jésus-Christ et vivre comme tu veux, c'est dire non à Dieu. Tu ne veux pas de ce que Dieu offre. Mes frères, le monde attend d'aller de mal en pire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de la vie surnaturelle en nous pour dire et pour discerner les choses, pour dire non. Et non seulement pour dire ça, mais pour nous devons prier aussi. Parce que la vie divine est en toi. Dieu veut toucher ces gens-là. Mais c'est pas toi. Mais cette vie divine-là dort. Comment tu vas te mettre en train de prier pour que Dieu puisse agir dans la vie de ces gens-là? Ils ont besoin aussi d'être sauvés. Mais c'est nous qui devons prier pour eux. La vie divine habite en toi. Amen. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit qui illumine les yeux de nos cœurs. Il sonde toutes choses. Il allume la lumière dans nos cœurs rebelles, les pensées perverties, pour nous révéler les réalités divines. Le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Quand on ne sait pas que penser, quand on s'abandonne dans la main du Saint-Esprit, il va nous faire comprendre les réalités divines pour dire non à tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Ce privilège-là, les gens du monde n'ont pas. C'est nous qui avons ce privilège. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qui s'en aillent vers le Père, pour que le consolateur puisse venir. Amen. Le Saint-Esprit, il connaît les pensées de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 9 à 11, il est dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Notre consolateur, le Saint-Esprit, il est notre aide. Il nous aide à vivre cette vie divine. Il révèle toutes choses, les profondeurs, les choses que l'homme ne voit, l'œil ne voit pas, les oreilles n'entendent pas. Le Saint-Esprit veut te faire connaître. Mais on dit qu'il le fait connaître à ceux qui aiment le Seigneur. En dehors du Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas connaître la vérité. En dehors du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas connaître la vérité. Il est l'esprit de vérité. Sans le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas la vérité. Quelle que soit son intelligence intellectuelle, ils ont besoin du Saint-Esprit pour connaître la vérité. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, 12 à 14, il est dit: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen.
Vous voyez l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Il appelle l'homme animal. Quand il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne peut pas connaître l'Esprit de Dieu. C'est impossible de connaître l'Esprit de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nous abandonner. Il est l'Esprit, non seulement il est. Et quel est le premier point? Quel est notre avantage? Le premier avantage, il est le quoi? Il est notre aide surnaturelle. Deuxièmement, il est quoi? Il est la vie surnaturelle qui est en nous pour nous conduire à marcher selon la volonté de Dieu. Troisièmement, Jésus leur a promis une union surnaturelle. Une union surnaturelle. Verset 20 à 25, il est dit: en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il y a quelque chose qui revient chaque fois que nous sommes en train de lire ce passage. Il y a un truc qui revient chaque fois. Celui qui m'aime, là, c'est celui qui quoi? Qui garde mes commandements. Le Seigneur insiste sur quelque chose. Il sait qui est vraiment important pour les disciples de savoir. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Saint-Esprit nous amène dans cette union surnaturelle, non seulement avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, mais aussi avec les frères et sœurs. Et par cette union surnaturelle, le Saint-Esprit vivifie notre âme pour Dieu. Par cette union surnaturelle, le Saint-Esprit nous donne la force et nous aide dans nos faiblesses. Par cette union surnaturelle, on peut manifester l'amour pour les frères et sœurs. Cette union surnaturelle est vraiment importante. C'est une union qui est basée sur l'amour de Dieu, pas sur les sentiments. Et souvent, ton frère et ta sœur peuvent agir d'une autre manière qui n'est pas de la gloire de Dieu. Mais toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu dois l'aimer, le supporter. Amen. De la même manière que tu supportes ton mari, tes enfants, c'est la même chose aussi avec tes frères et sœurs. Tu dois aimer ton frère et ta sœur et l'aider dans ce qu'il a besoin. Si tu as la capacité de l'aider. Nous sommes un en Christ. Jésus a dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, en fait qu'ils soient un, comme nous sommes un. Une union surnaturelle. Et le monde ne peut pas comprendre ça. C'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit en eux qui peuvent comprendre. Quatrièmement, Dieu leur promet un enseignant surnaturel. Verset 26, il est dit: mais le consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui a dynamisé les apôtres dans leur ministère, les aidant à produire les Écritures du Nouveau Testament. Vous savez, aujourd'hui, on a un livre du Nouveau Testament et Ancien Testament. Avant, c'est vrai qu'ils avaient le Torah, mais ils n'avaient pas toute la Bible en entier. Mais nous avons toute la Bible en entier. C'est pourquoi nous devons lire, nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Il enseigne toutes choses. Et quand Jésus enseignait ses disciples, il y a des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Les disciples n'avaient pas tout compris. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris. Et c'est à cause de ça, Jésus devait envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il allait descendre pour leur enseigner. Et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il est notre enseignant.
Un enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit en lui pour l'enseigner. C'est pourquoi il faut être enseignable. Il faut se soumettre à la voix du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu, là, sans l'enseignement de la parole de Dieu, au travers de la parole, sans l'enseignement du Saint-Esprit, au travers de la parole, il est impossible pour nous d'être des hommes et des femmes propres à toute bonne œuvre. Nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de cet enseignant surnaturel pour nous enseigner. Sans le Saint-Esprit, il est vraiment difficile pour nous que nous soyons des hommes vraiment propres à toute bonne œuvre. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes propres à toute bonne œuvre, c'est-à-dire qui vont agir selon la volonté de Dieu, pas notre propre volonté, pas selon nos sentiments, mais selon Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Il est notre enseignant. L'enseignant surnaturel habite en toi. C'est pourquoi l'enfant de Dieu n'est pas confus quand il vient à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit l'enseigne les choses de Dieu. Dans 2 Pierre 1, verset 20 à 21, il est dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Comme tout à l'heure, l'ancien parlait, une personne, c'est poussé par l'Esprit qu'il a déclaré cette parole. L'enfant de Dieu marche par l'Esprit. Il parle par l'Esprit. Il a un langage spirituel. Il est différent des gens de ce monde. C'est pourquoi nous avons besoin de cet enseignant spirituel. Le Saint-Esprit nous enseigne. Non seulement il nous enseigne aussi l'anticipation de la joie céleste. C'est-à-dire le chrétien, il a le Saint-Esprit en lui. C'est vrai, il est dans ce monde, il profite de tous les privilèges. Mais il attend un jour, parce qu'un jour il sera avec le Seigneur Jésus-Christ. Il vit dans l'anticipation de la joie céleste. Il y a une joie en haut là-bas. Quand un homme est converti, il y a quoi? Il y a la joie au ciel. Et le chrétien, par le Saint-Esprit, l'enseigne à connaître cette anticipation de la joie du ciel. Dans Jean 14, verset 3, il est dit, c'est-à-dire vers le début du chapitre 14, Jean 14, il est dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le désir de Jésus, c'est que ses disciples soient avec lui. Il est aussi là-bas, assis à la droite du Père, et il intercède pour nous, mais un jour nous serons ensemble avec lui. Et le Saint-Esprit nous prépare à cela. Il ne se contente pas de la joie de la terre. Il sait qu'un jour, vraiment, il y a une joie céleste. Il va jouir de cette joie céleste. C'est quand nos cœurs se préparent pour le royaume. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela. Amen. Paul pouvait dire, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Le chrétien n'est pas mort, il n'a pas peur de la mort. Amen. Car ma vie, c'est Christ. Et la mort est un gain.
les chrétiens. Quand on dit, il y a mort, il y a mort. Même quelqu'un est mort, il ne veut pas toucher la mort. Ils ont peur de la mort. Il va aller chez Jésus, mais il a peur de mourir. On n'a pas dit d'aller provoquer la mort. Non, c'est-à-dire que tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que Jésus a vécu la mort pour que toi, tu n'aies pas peur de la mort. Mais les chrétiens qui ont peur, il est mort. Même les parents même sont morts. Dans la chambre, là-bas, il ne vient pas rentrer là-bas. Il a peur de la mort. Mais la vie habite en toi, tu as peur d'abord pourquoi? Alléluia. Il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Philippiens 4, 14, il est dit. Moi, je prends le verset. Bon. Nous allons lire, nous allons voir le cinquième point. Jésus leur a promis une paix surnaturelle. Tout à l'heure, avant la parole, avec l'ancien, il a parlé de cette paix. Jésus a dit au verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. » Et la paix ici fait référence au mot hébreu qu'on appelle shalom. Shalom. Les Hébreux, là-bas, ils parlaient que les gars, eux, ils se saluent. C'est comme ça qu'ils se saluent, hein? Shalom. Je pense que c'est comme ça qu'on se salue avec les frères et sœurs. On dit shalom, la paix de Dieu. Shalom. Cette salutation, c'était devenu la salutation des disciples. Après la résurrection de Jésus, quand ils se voyaient, hey, shalom, hey, frère, il est, shalom. You know, c'est comme ça qu'ils se parlaient. C'est comme ça qu'ils se saluaient. Shalom, qui est la paix. Déclarer la paix dans la vie de ton frère, de la vie de tes frères et de tes sœurs. C'est une paix, il dit c'est une paix qui est inconnue d'un croyant. C'est une paix surnaturelle. Les croyants ne connaissent pas cette paix-là. C'est une paix surnaturelle qui assure, qui te donne l'assurance et le calme dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations difficiles. Cette paix a fait disparaître tout ce qui est peur, tout ce qui est inquiétude, pour te maintenir dans la joie du Seigneur. Cette paix surnaturelle habite en toi. La paix est notre avantage des disciples. Lorsque nous avons la paix de Dieu, nous pouvons marcher avec assurance et ne pas nous troubler par quoi que ce soit. Quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, la paix de Dieu est en toi. Cette paix surnaturelle est en toi pour te maintenir dans la volonté du Seigneur. C'est la paix parfaite qui, dans les situations où peut-être à cause d'un péché quelconque, et la culpabilité est là, mais la paix de Dieu, parce que tu te repens. C'est-à-dire quand tu commets un péché et tu te repens, la paix de Dieu vient prendre la place. Et c'est seulement en Jésus que nous avons cette paix-là. Romains 1, 5, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait rendu à ses disciples de jouir de cette paix quand ils étaient avec lui. Ils ont marché. Jésus était vraiment tout pour eux. Ils avaient cette paix-là. Ils ont joui de cette paix avec Jésus. Et c'est pourquoi quand il a dit qu'on dit que ouais, quand ils étaient dans une chambre enfermée, Jésus est rentré et puis il leur a dit que la paix soit avec vous. Cette paix surnaturelle, tu l'as. Nous l'avons. Philippiens 4, 6 à 7, il est dit, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel est ton problème? Quel est le problème difficile, compliqué? Dieu dit non. Il ne faut pas t'inquiéter. Mais fais connaître tes besoins. Pourquoi? Pour que la paix que le Saint-Esprit donne va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Nous avons besoin de cette paix surnaturelle. Amen. Nous avons fini. Dans Colossiens 3,15, il est dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu est appelée l'évangile de paix. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent aller. Nous tous on doit aller pour annoncer l'évangile parce que les gens ils traversent des moments difficiles, ils sont dans des situations difficiles. C'est seulement la paix que Dieu peut apporter par sa parole qui va les sauver. Ils ont besoin de la paix. La paix du monde ne peut pas satisfaire leurs besoins. Le monde te donne la paix. C'est-à-dire il donne la paix avec un bras de l'autre bras en train de chercher à prendre quelque chose. Ce n'est pas une vraie paix. C'est seulement Jésus qui peut donner la paix. Et c'est pourquoi, par sa parole, nous devons aller annoncer l'évangile. Alors donc, nous avons une aide surnaturelle, nous avons cette vie surnaturelle, nous avons une union surnaturelle avec le Seigneur et les frères et sœurs et le Père. Nous avons un enseignant surnaturel, nous avons aussi une paix surnaturelle. Et la clé de toutes ces choses, de ces promesses, est dans le verset 15 qui disait quoi? Celui qui a mes commandements fait quoi? C'est celui-là qui fait quoi? La seule manière que nous allons voir, mes frères et sœurs, ces promesses de Dieu vraiment se réaliser dans nos vies, c'est si nous gardons les commandements du Seigneur. Ces promesses surnaturelles sont pour ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui lui demandent leur amour par l'obéissance à sa parole. Et je crois que c'est ton cas ce soir. Parce que tu aimes le Seigneur, cette promesse aussi est pour toi. Alors nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et si tu es là ce soir, puis tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que tu puisses voir ces promesses à se manifester dans ta vie et au travers de ta vie, tu peux venir devant, on va prier pour toi. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses vraiment expérimenter ces promesses-là dans ta vie. Et que tout ce qui est blocage, qui empêche ces promesses de Dieu de se réaliser dans ta vie, soit ôté, pour que la puissance du Saint-Esprit vraiment puisse se manifester dans ta vie. Dieu veut te donner cette aide surnaturelle. Peut-être que tu as ça, mais tu ne le sais pas. Tu ne réalises pas que tu as une aide surnaturelle, mais que cette aide surnaturelle se manifeste dans ta vie. Il veut que cette vie surnaturelle se manifeste au travers de ta vie. Il veut que cette union surnaturelle se manifeste dans ta vie et au travers de ta vie. Il veut que tu puisses sentir et connaître que tu es un enseignant surnaturel dans ton cœur. Et il veut que tu puisses connaître cette paix surnaturelle. Quel est ton besoin ce soir? Nous allons prier pour toi. Alors, élevons la voix ce soir ensemble, s'il n'y a personne. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme.
J'ai besoin de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Élevons la voix au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, notre Dieu, de cette aide surnaturelle qu'elle puisse se manifester dans nos vies. Tu as dit qu'il était avantageux pour les disciples, pour que tu puisses aller vers le Père, pour que tu envoies le consolateur, notre Dieu. Et c'est pourquoi nous prions ce soir, notre Dieu, que le Saint-Esprit, que Seigneur, nous avons reçu, nous communique ce soir la vie, qui communique la vie à chaque personne ce soir, notre Dieu. Que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, agir et aider chaque personne dans une situation quelconque, notre Dieu. Sentir la présence du Saint-Esprit dans leur vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, il tend ta main. Oh, que Seigneur, chacun de nous puisse, Seigneur, expérimenter cette union surnaturelle que nous avons par le Saint-Esprit. Que chacun de nous puisse, Seigneur, expérimenter l'enseignance surnaturelle, oh, qui est du le Saint-Esprit dans sa vie. Seigneur, pour l'enseigner, pour l'instruire, pour le diriger, pour qu'il puisse marcher, dans la volonté de Dieu. Seigneur, nous prions que chacun de nous puisse, Seigneur, expérimenter cette paix surnaturelle, cette paix que tu donnes, non comme le monde la donne, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Oh, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Nous te disons merci pour ces avantages surnaturels que nous avons au travers de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, au travers de la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, notre Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Bénis ton peuple et garde-nous dans ta volonté, notre Dieu. Oh, toi seul qui peux désaltérer ton peuple, désaltère, notre Dieu. Chacun, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta grâce. Que, Seigneur, toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.